Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de mars 2022. Donc il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ne prenez que ce qui vous parle, le reste, eh bien, vous le mettez de côté. Pour rappel, ce sont des guidances générales. Donc évidemment, il y aura des lectures qui seront faites pour certaines personnes. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver donc, le lien vers mon site internet dans le descriptif sous la vidéo. Je vous invite dans un premier temps à vous poser une question en rapport avec votre vie amoureuse et nous allons découvrir la réponse. Je ne veux pas te faire de mal. On va poursuivre avec un tirage pour connaître les énergies, les prévisions, les prédictions. Donc en matière de sentiments d'amour. À la coupe, on nous parle d'un abandon. Et d'harmonie. Alors peut-être retrouvez-vous de l'harmonie suite à l'abandon, soit d'une personne, soit d'un comportement. Donc vous avez pu abandonner, vous pouvez abandonner ou être abandonné, mais cela va vous procurer, à mon sens, un mieux-être, une harmonie. Donc on va voir comment cela se manifestera-t-il. Nous avons ici, comme je vous disais, de l'harmonie, donc de l'équilibre qui arrive. Parce que vous avez su, ou en tout cas vous savez ce mois-ci, prendre du temps pour vous-même. Ou prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à un contexte. Mais c'est surtout aussi prendre du temps pour vous. Vous faites la paix avec quelque chose du passé. Ce peut être avec une personne du passé ou avec ce qui a pu se passer. Vous allez recevoir quelque chose, donc ça peut être des messages, ça peut être une décision. En tout cas, effectivement, l'abandon se manifeste à nouveau. Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose que vous abandonnez. Alors, c'est peut-être la tristesse, parce que la tristesse se retrouve à côté de l'abandon. On peut très bien abandonner une vibration, vous voyez, de chagrin en lien avec le passé. C'est comme ça que je peux le percevoir. On peut abandonner quelque chose du passé qui nous rendait triste. Alors, ça peut être, comme je vous disais, une personne ou un comportement. Alors, je vais voir un petit peu comment ça se manifeste avec un autre jeu. Alors l'équilibre et le fait de se reposer amène à
une concrétisation des projets. Alors peut-être pour certains couples, hein, concrétisation de quelque chose que l'on avait à l'esprit, que l'on avait en tête. Pour certains, attention, il vous est dit que ce n'est pas votre âme sœur. Alors peut-être justement hein, par rapport à la situation du passé où vous étiez triste, peut-être n'étiez-vous pas avec la personne voilà, qui vous correspondait tout simplement. Et donc, voilà, il y a peut-être eu un abandon de la relation. Dans ce cas, ce n'est pas forcément plus mal si ce n'était pas votre âme sœur. Que peut-on dire de plus ? Vous voyez, bon, on nous parle d'une rupture. Alors, ça peut être une rupture du passé hein, qui est encore vive. Vis-à-vis de laquelle on lâche prise tout doucement. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Hein. Pour certains couples, on concrétise des projets enfin. Peut-être pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on concrétise des projets pour soi-même, seul, dans son coin, pour se réparer d'une blessure du passé liée à une rupture avec une personne que l'on aimait, mais ce n'était pas forcément voilà, l'âme sœur. D'où de la tristesse malgré tout, un sentiment d'abandon, mais c'est pour aller vers davantage d'équilibre et d'harmonie. Hein. L'abandon, comme on l'avait vu à la coupe, voilà, apporte finalement en définitive de l'harmonie. Alors, que peut-on dire de plus par rapport à la concrétisation des projets ? Alors, pour certains, hein, c'est voilà, il y a vraiment une fusion. Donc, pour certains, ça peut être voilà, un projet ensemble, de faire quelque chose ensemble. Il y a vraiment cette nécessité, on me répète le mot ensemble. Pour certains, il y a une grande fusion. Mais attention, la fusion parfois peut brûler en fait. Hein. Mais bon, pour certains, voilà, il n'y a pas forcément voilà, cette lecture hein, de rupture. Pour certaines personnes, voilà, il y a une concrétisation ensemble, de faire quelque chose ensemble, de travailler ensemble, ou de bâtir, d'emménager, ou voilà, de s'unir. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui va bouger, la roue tourne, on ne stagne pas, on avance en ce mois. D'où la concrétisation des projets. Alors, que peut-on dire par rapport à la relation du passé? Alors, il y a une ouverture. Il y a une ouverture vers autre chose. On tourne la page, ou en tout cas, on avance. On va vers demain, on va vers l'instant présent. Et on va vers un homme. Alors, si vous êtes une femme, bien entendu. Ou alors c'est vous-même hein, qui prenez l'initiative d'aller vers une rencontre. Il y a la rencontre avec un homme. Hein. Donc ou alors vous êtes un homme et vous allez faire une rencontre hein, pour certains. Une nouvelle rencontre. Donc le passé derrière soi en lecture. Hein. D'où une tristesse quand même hein, par rapport à voilà. À la rupture du passé ou la rupture toute fraîche. On va poursuivre avec un autre tirage. Donc pour les Sagittaires, les messages à faire parvenir. Voyez, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui se présente pour certains d'entre vous. Une nouvelle personne a éveillé votre nature romantique. Et là, cette fois, on parle d'âme sœur. Donc, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, il y a une rupture avec quelqu'un où il va y avoir rupture
avec quelqu'un qui faisait partie de votre passé, avec qui vous avez eu une relation peut-être importante, mais il va y avoir voilà, une ouverture vers autre chose, un nouvel amour. Et là, effectivement, il pourrait bien s'agir de votre âme sœur. Donc, nouvel amour, sans doute nouvelle rencontre. On va poursuivre avec un ou plusieurs messages donc de votre guide ou de votre autre. Alors, nous avons ici: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans la nostalgie, vous êtes dans les souvenirs du passé, certainement avec cette personne vis-à-vis de laquelle vous avez eu une rupture, ou que la rupture est toute récente. Et par rapport à ça, eh bien, il faut savoir que vous emportez avec vous effectivement vos souvenirs, sauf que il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de nouveau qui peut se préparer. Vous avez tout à créer, vous avez tout à recréer, et les choses sont impermanentes. Donc c'est un peu le message de votre guide voilà, qui vous est destiné. Également, on vous dit que seul le temps le dira. Donc laissez faire le temps, laissez faire le divin par rapport à ce qui peut se passer, accepter, dans l'acceptation, le lâcher prise, et dans la patience également. Également, nous avons ce message ici: mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, j'ai le sentiment aussi que, bon, ça peut parler à beaucoup de personnes, hein, ça peut être par rapport aux ruptures, bien que, voilà, ce n'était pas, on vous dit, ce n'était pas votre âme sœur. L'amour, il reste toujours un sentiment d'amour qui subsiste en soi. Et la leçon aussi, enfin l'apprentissage, le message est celui-ci que l'amour ne meurt jamais finalement, même s'il y a rupture, même s'il y a séparation physique. L'amour vis-à-vis d'une personne peut-être, mais pas vis-à-vis du sentiment par lui-même, vis-à-vis du ressenti par lui-même. Quand on a connu l'amour, l'amour reste en nous. Voilà le message qui est délivré. Alors, je vais demander un petit conseil pour vous, donc les Sagittaires, petit conseil. Pour ce mois de mars, pour les Sagittaires. Alors, on vous demande de vous retirer. Alors, c'est plus dans le sens de vous protéger, mais de vous endurcir certainement. Alors, vous endurcir peut-être, c'est par rapport à ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer. Parce que voilà, hein, il y a peut-être un abandon, il y a peut-être une rupture. Et cela vous amène à vous fragiliser, sauf que vous allez reprendre votre force par le retrait en vous-même. C'est le conseil qui vous est donné. C'est un isolement, mais un isolement qui sera bénéfique pour vous. Et ça sera transitoire. Puisque pour certains, de toute façon, il y a un nouvel amour qui se profile. Nous allons terminer avec un ou plusieurs messages de votre autre. Alors je vous invite à penser à la personne de votre cœur, la personne de vos pensées. Et cette personne vous dit peut-être, peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises.
D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc voilà, mes chers amis, pour votre Lovoscope de ce mois de mars 2022. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.